J'ai fait 2 vidéos où je parle du succès et de la réussite. Dans ces 2 vidéos, je dis à quel point ça va te permettre de réussir dans la vie. Je le pense tout autant dans cette vidéo-ci que dans les 2 autres d'avant. Je te conseille vraiment de regarder ces 2 vidéos-là. Si tu ne les as pas encore regardées, peut-être que tu devrais aller regarder avant de regarder cette vidéo-ci. C'est un peu une continuité, c'est carrément limite un mini-film où globalement je te dis des choses qui peuvent littéralement changer ta vie. Si on m'avait dit ça à l'âge de 16 ans, à un moment où j'arrivais pas à quitter Fortnite, si je regardais ces 3 vidéos-là, je suis sûr que j'aurais quitté Fortnite en une semaine et qu'après cette semaine-là, je serais allé bien plus loin sur mes objectifs, bien plus rapidement. Et là maintenant, je serais beaucoup plus loin dans mon développement que je ne le suis actuellement si j'avais vu ces 3 vidéos que je fais. Donc, regardez les 2 vidéos, elles sont vraiment intéressantes. Je crois vraiment en ce que je dis dans ces vidéos-là. Si tu l'appliques, il n'y a aucune raison que ça ne te réussisse pas comme moi, ça m'a réussi sur un certain nombre de résultats. Et donc, là dans cette vidéo-ci, je vais te prendre un graphe pour te montrer comment maintenant concrètement tu peux commencer à atteindre ce niveau de succès. Parce qu'au début, il y a quelques habitudes que tu dois supprimer et je vais te faire comprendre comment tu peux supprimer ces habitudes en te montrant en graphe. Donc ce qui s'est passé dans ma vie et probablement dans la tienne, c'est que sur ce graphe, ici on a sur l'abscisse le temps, ici on a ton niveau de bonheur. Donc ça c'est le bonheur, ça c'est le temps avec ce que tu as vécu pendant cette période-ci. Donc ton niveau de bonheur quand tu nais, il est à peu près ici. Quand tu es tout nouveau-né, tu comprends rien à ta vie, t'es pas du tout heureux, tu comprends même pas que tu existes réellement en fait, tu comprends même pas que ta mère est quelque chose de différent que toi. Donc globalement t'es nulle part sur le niveau du bonheur, sur le niveau du temps, tu viens d'arriver, t'es nulle part. Puis tu grandis et tu découvres qu'en fait tu peux jouer avec tes potes. Et là t'arrives à ce niveau-là, qui est le niveau clé, c'est le niveau 20 en niveau de bonheur. Et là, t'es juste heureux, c'est juste absolument sain. Tu viens de découvrir que tu peux jouer avec d'autres enfants de ton âge, tu peux aller un peu grimper dans les arbres, prendre des bâtons, faire des trucs un peu stylés, faire des cabanes. Et là, t'es hyper heureux. T'es au niveau 20, ça c'est le niveau sain. Ici, c'est le niveau 100 de bonheur et c'est le niveau de l'hédonisme. Nous, on veut chasser la satisfaction de vie, comme je dis dans les vidéos. Tu veux de la satisfaction de vie et pas de l'hédonisme. Donc, ça c'est le niveau malsain, ça c'est le niveau sain. Donc, toi, tu joues avec tes bâtons. Là, t'es au stade de l'enfance, jeune enfance. Tu joues avec tes petits bâtons, tu fais ta cabane, t'es hyper content. Puis tu grandis, tu te stabilises à ce niveau-là. Globalement, tu es plus ou moins heureux avec des hauts et des bas. Et puis, à un moment, tu grandis, tu es à peu près l'âge de 10 ans. Et là, tu rencontres ton premier jeu vidéo qui s'appelle Minecraft. Ça, c'est Minecraft. Et ton niveau de bonheur, il passe de 20 à 60. Désolé, j'écris comme un autiste. Absolument, on dirait que je suis à la limite de retard mental. Je comprends pas comment j'ai une chaîne YouTube, mais globalement, j'essaie d'écrire comme je peux et ça, tu me comprends. T'arrives au niveau de 60. T'es hyper haut en hédonisme. Et ton âge, là, il est à peu près de 10 ans. Tu te stabilises à ce niveau-là. Et puis à un moment, Minecraft, ça devient un peu moins fancy parce que tu t'y habitues. Et tu redescends. Et puis tu te stabilises au niveau de 50. Et le niveau idéal qui est le niveau de 20, satisfaction de vie, qui fait que au final, jouer avec des amis, avec des bois, c'est hyper cool, mais quand t'as faim ou quand il faut faire des choses importantes, tu les fais parce que il faut quand même bien les faire et tu vas pas jouer toute ta vie avec tes potes. Alors que quand t'es au niveau de 50 ou 60 de plaisir, sur le niveau de bonheur, en fait, tu fais pas ce que tu dois faire. Parce que t'es obsédé par le fait de jouer à Minecraft, tellement c'est stimulant. Et donc t'as ce niveau-là, et ta vie est en train de puer la merde. Ensuite, tu grandis encore un peu, là t'as 15 ans, maintenant il y a Fortnite qui arrive. Et Fortnite, c'est bien plus stimulant que Minecraft, c'est encore pire. Et là, tu montes à 90. Là, t'es à 90. J'écris toujours comme un autiste, ça change pas, je m'améliore pas tellement, mais tu me comprends. En gros, ton niveau d'hédonisme monte à 90 parce que dès que t'allumes ta Play ou ton PC pour jouer à Fortnite, t'espères faire top 1, t'es avec tes potes, le jeu est hyper stimulant, mais à un niveau extrême, et ton niveau d'hédonisme monte à 90. Et ce niveau-là, ça fait que dès que tu vas faire tes devoirs, dès que tu vas travailler pour les cours, à moins que tu aies une énorme rigueur et discipline et que ton niveau d'hédonisme soit pas si fucked up que 90, c'est-à-dire qu'en gros, pour parler un peu en termes scientifiques, pour faire la neurophysiologie, un truc assez intéressant à savoir, c'est que ton noyau d'accumbens, donc dans ton cerveau, globalement, on va représenter comme ça, plus ou moins par là, tu as ton noyau d'accumbens, et ce noyau-là, l'accumbens, avec 2C, c'est le centre du plaisir. Donc quand tu vas être stimulé avec des choses intéressantes comme Fortnite par exemple, ce noyau-là il va être hyper stimulé. Et c'est pas au point où comme certains youtubeurs de développement personnel vont dire que tu vas cramer ton noyau avec de la dopamine et qu'après tu vas être un mec complètement retardé parce que t'as trop grillé ton cerveau. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne exactement, mais globalement c'est cette zone-là qui se fait hyper activer. Quand tu joues à Fortnite, c'est tellement stimulant, tu prends tellement de plaisir, tu actives à fond, et du coup quand tu vas faire autre chose, effectivement le niveau de plaisir que tu as eu en jouant en Fortnite, il est tellement élevé, puis c'est à 90, alors que quand tu dois passer ta vie à faire des trucs un peu chiants, tu vas descendre à 5. Par exemple, tu vas ranger ta chambre, le niveau d'hédonisme il est à 5 voire à 0, il est entre 5 et 0. Ton noyau ici est plus du tout stimulé, c'est hyper chiant. Et toi, tu as envie de le stimuler. Dans une étude qui a été faite par un doctorant, en fait, on a découvert l'accumbens par un pur hasard. Le doctorant qui faisait une étude a placé des électrodes sur le cerveau de souris, et à un moment, il a mal placé une électrode sur la souris. Et normalement, ça devait lui faire mal quand elle faisait une certaine action, c'est-à-dire qu'elle était dans une cage, et quand elle était dans une certaine zone de la cage, elle recevait une décharge, et ça lui faisait pas du bien. Mais lui, il avait mal placé l'électrode et du coup, il avait passé sur l'accumbens. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un problème.
la souris avait l'air de kiffer, elle était hyper masochiste. En fait, il a placé Electrode sur d'autres souris au même endroit. Et donc, on a découvert qu'en fait, ça stimulait son sens du plaisir. Et les souris étaient tellement obsédées par le fait d'avoir le noyau d'accumbens qui était stimulé que se sont laissées mourir. Elles ont arrêté de consommer la nourriture et elles sont mortes. Un peu comme des drogués, un peu comme des toxicos. Et quand tu joues aux jeux vidéo, t'es pas au niveau 100 total, t'es pas au niveau d'un mec qui sous héroïne, mais t'es quand même hyper stimulé. Et globalement, comme je l'ai vécu certaines fois, il y a des moments où je jouais à Fortnite de 8h du matin à 15h de l'après, mais j'ai pas senti que j'avais faim tellement j'étais en train de prendre plaisir sur Fortnite, alors que j'étais tout seul, mes potes jouaient même pas avec moi et j'étais un énorme attardé dans ma chambre, je faisais rien utile. Et donc toi, là maintenant, après ta période Fortnite, t'es dans cette période-ci, ou t'es dans la période qui est entrepreneur, ou en tout cas tu veux faire quelque chose de ta vie, t'as une motivation, on l'appelle la période E, et là maintenant, t'es un peu t'es coincé entre 90 et 50 avec les jeux vidéo, tu ranges entre ici et ici avec Valorant, Fortnite, Call of Duty, ou avec que ce soit Clash Royale, Clash of Clans, ou les réseaux sociaux, t'as un niveau de bonheur qui est beaucoup trop élevé, ce qui fait que quand tu vas faire des choses qui sont cool pour tes projets entrepreneuriaux, qui sont cool pour le sport, qui sont bonnes pour ton développement, qui sont plutôt du niveau de 20, t'as du mal en fait, parce que le gap entre le niveau de bonheur à 20 et le niveau à 50 est tellement énorme qu'au final tu te retrouves à jouer aux jeux vidéo, à faire des mauvaises choses qui sont ici plus proches de l'hédonisme, plutôt que la satisfaction de vie, parce que ça t'apporte plus de bonheur. Donc maintenant que tu as compris que c'est ton noyau d'accumbens que tu voulais stimuler à max, et qu'en fait c'est juste un élément chimique, c'est la biochimie de ton cerveau qui se fait activer quand tu joues à Fortnite, et qu'il y a des gens qui essayent vraiment de te faire jouer à Fortnite pour que tu passes ta vie dessus, alors qu'en fait, globalement ce que tu vas faire c'est chasser la satisfaction de vie. Je vais t'expliquer maintenant comment tu peux progressivement du coup arrêter de jouer à Fortnite et faire des trucs utiles de ta vie. Donc ce qui se passe c'est que ton échelle de dopamine aujourd'hui elle monte du coup au niveau 90 et ça c'est ta dose de dopamine. Et dans ces 90 t'as probablement les jeux vidéo qui sont on va dire à 40, c'est une énorme source de dopamine, donc t'as un niveau de 40 de dopamine avec ça. On va dire que t'as les réseaux sociaux comme Instagram, tous les shorts etc de YouTube, eux t'en as à peu près 25 et puis on va prendre encore une mauvaise habitude comme PH. Tu regardes des vidéos comme celle de PH, tu prends 25 de dopamine et globalement ta journée, ça a été j'ai joué aux jeux vidéo quand je suis rentré des cours. Entre les cours et les moments où je savais pas trop quoi faire, j'ai été sur les réseaux sociaux. Le soir, j'ai filmé ma journée sur PH et là tu as un niveau de dopamine qui est à 90. Et si tu supprimes toutes ces habitudes d'un coup, ces 3 habitudes, si tu veux les supprimer d'un coup, ce qui va se passer c'est que ton niveau de dopamine il va passer à 0 d'un coup. Peut-être qu'en fait il va être à 10 parce qu'au lieu de faire ça, tu vas faire d'autres activités qui vont t'apporter un peu de plaisir, qui seraient à 10, ok. Mais ce 10, il serait jamais aussi élevé, ok. Tu n'auras jamais autant de plaisir que ton 90. Donc ce que tu dois faire, c'est que ces mauvaises habitudes-là, tu dois les supprimer une par une. Donc tes jeux vidéo, les réseaux sociaux et PH, ce que tu peux faire, c'est que puisque les jeux vidéo, c'est peut-être la chose qui t'apporte le plus de dopamine. Si c'est les réseaux sociaux, tu dois le faire avec les réseaux sociaux, pas avec les jeux vidéo. Mais a priori, les jeux vidéo, c'est ce qui t'apporte le plus de dopamine. C'est le truc qui vraiment te donne le plus de stimulation. Supprime pas 40 de dopamine directement parce que tu vas passer à 0 et le choc va être trop violent. Okay, donc ça va pas être productif. Ce que tu devrais faire, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai commencé à supprimer les réseaux sociaux. Et donc, supprime les réseaux sociaux, tu supprimes 25 de dopamine, t'arrêtes de regarder des reels, t'arrêtes de scroller. Et à ce moment-là, tu te retrouves plus qu'à 65 de dopamine. Tu as déjà supprimé pas mal, vraiment pas mal de dopamine. Donc ces 25-là, tu vas pouvoir les remettre ailleurs. Okay, parce que c'est l'énergie que tu vas pouvoir mettre ailleurs, la motivation pour faire d'autres choses dans ta vie. Et ça a déjà passé à ton niveau entrepreneurial. Et donc tu vas commencer à lire des livres ou tu vas commencer à regarder des vidéos plus intéressantes. Au lieu de regarder juste une vidéo comme tu regardes là maintenant qui n'a pas de montage, qui est assez plate, tu regarderas plus, tu apprendras plus de choses parce que tu as supprimé ça. Progressivement, tu vas t'habituer à ça et ce niveau-là va t'apporter, avec ça va t'apporter un équilibre qui sera pas à 20 encore, soit ce que tu vises c'est le niveau 20, mais tu passeras peut-être à 40 au niveau du bonheur, tu seras à 40 alors que ta dopamine là qui est à 90. Désolé, j'aurais dû prendre une valeur à 100, ça aurait été plus clair, mais donc globalement t'es un peu diminué, ton niveau qui était peut-être à 50 diminue à 40. Ton but c'est d'aller à 20 et donc pour aller à 20, une fois que tu t'es habitué au niveau de 40, tu supprimes PH. Là, tu passes peut-être à 30, c'est pas proportionnel, mais on se comprend. Et une fois que tu es habitué au niveau de 30, seuil critique avant de diminuer vraiment fort, là, tu supprimes les jeux vidéo. Je suis vraiment désolé, c'est pas du tout proportionnel par rapport aux valeurs ici et aux valeurs là. Mais donc, tu supprimes les jeux vidéo et là, tu diminues énormément. Tout ce que je fais, c'est dégueulasse, mais je pense vraiment que tu comprends ce que je suis en train de dire. Tu descends à 20 en niveau de satisfaction de vie, du coup. T'es plus au niveau de l'hédonisme, qui était ici, qui était entre 50 et 90 par exemple. T'es plus à ça. Mais t'es à ça. Et là, ça fait que quand tu vas faire des trucs de ta vie, grâce à ça, grâce au fait que t'es plus bas, ben t'as beaucoup plus de temps,
ton énergie, elle est beaucoup plus consacrée à faire des choses intéressantes, comme regarder des vidéos comme ça. Et donc, tout ce que j'ai dit dans les 2 autres vidéos, à savoir le niveau de réussite, le fait d'être obsédé par la réussite absolument à tout prix, ça fait que, puisque maintenant, tu n'as plus d'énergie qui est prise par le fait d'aller sur les jeux vidéo, d'aller sur les réseaux sociaux et d'aller sur PH, maintenant, toute cette énergie-là, elle va être transmutée pour aller dans la réussite que tu vas faire au quotidien. Et ce niveau de réussite, il va être sain parce que quotidiennement, tu vas aller courir, tu vas faire du sport, tu vas étudier tes cours, tu vas faire des choses qui font que globalement, tu te sens heureux, tu te sens content parce que tu es en train d'atteindre tes objectifs. Bon, il a l'air un peu déformé le gars, mais globalement, ça te représente toi comme moi quand on est heureux parce qu'on fait ce qu'il faut. Parce qu'à la base, progressivement, tu as supprimé les jeux vidéo, les réseaux sociaux et PH. Et c'est progressivement que tu vas le faire, parce que si tu le fais d'un coup, il y a beaucoup de chances que tu te retrouves à juste tout reprendre parce que tu n'arrives juste pas à tenir le rythme ou tu es juste à un niveau de dopamine qui est trop bas comparé à ton niveau où tu étais avant. Et donc toute l'idée c'est que tu diminues progressivement tes mauvaises habitudes plutôt que faire un coup qui est direct où tu supprimes tout d'un coup. Fais un truc progressif, concentre-toi sur la réussite, ça te rendra heureux, ça ira dans les 2 sens. Et en faisant ça, honnêtement, je vois pas comment tu peux flop. Je vois pas comment tu peux passer à côté de tes objectifs. Si tu appliques ce que j'ai dit dans les 2 vidéos d'avant et que tu as compris ce que je dis là maintenant où tu supprimes progressivement tes sources d'addiction, il y a beaucoup de chances que, effectivement, comme moi, tu puisses vaincre tes addictions, prendre ton énergie, la mettre dans des choses beaucoup plus productives comme faire cette vidéo-ci. Ensuite, je vais aller étudier mes cours, parce que j'ai un cours en psychologie de la personnalité que je dois étudier. Je dois lire des pages pour les chapitres pour un cours qui est assez compliqué, parce que le prof donne cours de manière très spéciale, pour le dire comme ça. Ensuite, je vais aller courir un semi-marathon cet après-midi. Je retourne encore une autre vidéo. Donc, toutes mes journées sont productives. Du matin au soir, tout est rythmé pour que je puisse faire tout ce que j'ai à faire. Ce niveau de vie où juste je sais ce que je dois faire et je sais que ces choses-là vont apporter des résultats plus tard. C'est-à-dire que étudier mon cours, c'est important pour mes cours. Faire ces vidéos-là, c'est important pour la croissance de ma chaîne YouTube. C'est apporter du contenu qui est intéressant, qui te permet de grandir. Tout ça, courir le semi-marathon que je vais faire cet après-midi, ça contribue à mon niveau de réussite, ça me rend heureux et du coup mon niveau de dopamine il est sain, il est au niveau de la satisfaction de vie, je sais que je fais ce que je dois faire, je suis à 20, je suis heureux et je suis au même niveau que quand j'avais à peu près 8 ans et que je jouais avec des bâtons avec mes amis dans un espace à l'arrière de mon jardin. À ce moment-là, j'étais heureux et sainement. Là, maintenant, je suis au même niveau, je suis heureux et sain parce que je fais ça. Donc, applique tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Vraiment, va jusqu'au bout des idées. Si tu veux un dernier conseil par rapport au fait de quitter ta direction, si tu es toujours sur cette vidéo, c'est que vraiment ce que je te dis là maintenant t'intéresse vraiment. Donc, je te donne le conseil en bonus. Quand tu quittes ton addiction, souvent, ce qui est bien de faire, c'est de fixer un objectif dans le temps où tu te dis pendant un jour. Par exemple, si tu n'as jamais arrêté de jouer aux jeux vidéo une seule journée pendant 3 ans, le premier objectif que tu te mets, c'est pendant un jour, je ne joue pas aux jeux vidéo. Et ça, probablement la journée la plus longue de ta vie, tellement tu as l'habitude de jouer aux jeux vidéo. Dès que tu sais pas quoi faire, tu as constamment ce réflexe où tu as envie d'aller allumer ton PC ou ta Play, tu as juste l'énergie, tu as le drive qui va vers ça. Cette habitude pendant une seule journée, motive-toi pour la supprimer, une simple journée. Et si tu arrives à le tenir une journée, ça te prouve que tu es capable de le faire pendant 2 jours. Si tu es capable de le tenir pendant 2 jours, tu es probablement capable de le tenir pendant 4 jours. Si tu sais arrêter de jouer aux jeux vidéo 4 jours, tu es capable de le faire pendant 7 jours. Si tu sais faire 7 jours, 2 semaines, et tu as compris l'idée, en gros, globalement, au plus tu repousses le moment où tu joues aux jeux vidéo pendant un certain nombre de temps, pendant une unité de temps qui est plus ou moins longue, au plus ça te prouve qu'en fait tu sais faire une unité de temps qui est encore plus longue au niveau de la suppression de cette habitude. Donc, si tu arrives à arrêter de jouer aux jeux vidéo un jour, ça veut dire que, in fine, tu pourras arrêter de jouer aux jeux vidéo pendant 1 an ou 10 ans de ta vie, parce qu'un jour, ça te permet de faire 2 jours, 3 jours, tu as compris toute l'idée, je t'ai expliqué. Donc, supprime tes habitudes qui sont néfastes progressivement, n'essaye pas de tout supprimer d'un coup. Commence d'abord par te dire, pendant un jour, si par exemple tu as été sur PH tous les soirs de ta vie, tous les jours de ta vie pendant 3 ans, supprime PH pendant une seule journée, tu te dis aujourd'hui je n'y vais pas. Ce qui prouve que demain, si t'es chaud, tu pourras aussi repousser le truc pendant 2 jours. Et à partir du moment où tu as repoussé 3 jours ton addiction, c'est-à-dire que tu es capable de faire 6 jours, comme je t'ai expliqué l'idée, c'est le même principe, tu l'appliques pour les jeux vidéo, pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Instagram, a priori, supprime-le, va sur Google, j'ai fait une vidéo là-dessus, tu peux aller chercher, tu tapes Yann et puis Instagram. Il y a des idées là-dessus par rapport au fait de quitter Instagram. C'est pas si compliqué, c'est un peu relou parce que t'as moins Instagram, mais pour tes messages qui sont eux parfois importants, mais essaie de mettre tous tes messages sur WhatsApp qui va pas du tout trop se stimuler. Tu peux pas commencer à faire de la merde sur WhatsApp, tu vas pas passer toute ta vie sur WhatsApp, il y a juste des messages pas si intéressants que ça. Donc voilà les idées, je t'ai tout dit. Si t'as intéressé jusqu'au bout, tu peux t'abonner, c'est un win équitable où je t'aide à t'améliorer et en échange je te mets à faire grandir ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé. J'espère que l'échange te semble intéressant, que tu vas t'abonner à cette chaîne si ça t'a vraiment intéressé, que tu n'étais pas abonné. Applique les conseils. Sur ce, à bientôt.